On peut dire que compte tenu de la victoire de Boulogne, ça sert à rien celle-là. Moi, je regarde pas les autres. Non, d'accord. Je regarde pas les autres, je regarde que je dois gagner 14 matchs pour me maintenir. Du coup, aujourd'hui, on est à 7. Voilà, donc on est en course on va se battre pour se maintenir, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, que Boulogne gagne, que Rouen gagne, c'est leur problème. Je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui doivent gagner. Donc, à un moment donné, il faudra aller chercher 14 victoires pour se maintenir. Donc, 13 ou 14. Donc, voilà, il nous reste 15 matchs, on a 7 matchs à prendre. On se concentre là-dessus. Alors, 7 matchs de cette facture-là, vous devriez y arriver. Ou c'est la faiblesse de l'adversaire qui a fait votre force, ou c'est votre force qui a fait la faiblesse de l'adversaire? Je pense qu'on a été cohérent des deux côtés du terrain. On a fait un bon match défensif. On laisse le Havre à 66 points. Et en plus, bon, je pense qu'il y a un petit peu de relâchement vers la fin. Et puis l'attaque a magnifiquement tourné, puisqu'on a trouvé des solutions à l'intérieur avec Larson au départ, ensuite avec Rina, et puis là, c'est 3 points. Donc voilà, c'est un match plein des deux côtés. Il faudra renouveler ce genre de performance pour espérer rester en Pro B l'année prochaine. Et on va s'y employer. On sait que voilà, c'est qu'une victoire, même si elle est large, même si elle est à l'extérieur, même si elle est chez le 4e, c'est qu'une victoire. Donc il faut garder les pieds sur terre et puis continuer Mais c'est la première fois qu'on enchaîne 3 victoires. C'est aussi important pour un dernier du classement, enchaîner 3 victoires, dont 2 à l'extérieur, c'est quand même une bonne perf. Et je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et la confiance revient, on le sent dans le groupe. On a l'impression de voir un nouveau visage depuis 3 matchs. Quoi. Oui, c'est ça. La victoire à Charleville a peut-être débloqué un petit peu. Puis derrière, on a confirmé face à Vichy. Là, on fait vraiment un match plein. Le Havre, c'est une très belle équipe. On connaissait les forces. On savait qu'en diminuant le rendement de Green et de King, on avait une chance d'exister. Donc je crois que défensivement, on fait un match très très sérieux. Et avec une adresse. Une adresse qui est. 50% et une adresse à 3 points notamment. Oui, puis je crois qu'on met 21 points dans la raquette. Hein. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc je crois que pour moi, c'est une des clés du match. C'est d'avoir une alternance entre l'adresse à 3 points qui est toujours fluctuante, mais surtout aller chercher les paniers à l'intérieur. Et je crois que ça a été bien trouvé. C'est le gros progrès, je trouve, depuis quelques matchs. On arrive à amener la balle dedans en mouvement et conclure. Donc, si en plus il y a de l'adresse à 3 points, mais c'est plus facile. Hein. Le basket, c'est quand même un sport d'adresse. Donc, voilà, défensivement, vous avez aussi bien tenu la baraque et la route. Hein. Tout à fait, c'est ça. On a été constant sur les 66. On gagnait 4 cartons. C'était important aussi de ne pas lâcher un carton, d'être toujours très très concentré. Et puis, c'est vrai que laisser le Havre à 66 points, pour nous, c'est une belle perf. C'est quand même une équipe où il y a du talent, où il y a c'est une équipe qui chute quand même beaucoup à 3 points. Et il y a des rebonds off qu'on laisse partir, mais bon, s'ils ont des rebonds off, c'est qu'ils ont raté le panier avant et qu'on ne peut pas tout arrêter. Ouais, on ne les a pas subis autant qu'on les a eus au match aller à Saint-Chamond, où là les rebonds off nous avaient fait très mal, puisque ça avait permis au Havre de prendre le match en main. Là, vous avez eu la maîtrise totale du jeu dans quasiment tous les domaines. Oui, je pense que pour nous, c'est un match référence. C'est clair ça que je voulais vous demander. Si c'est... Pour nous, c'est un match référence. C'est la première fois où on est aussi présent des deux côtés du terrain. Il n'y a pas... Oui, mais je pense que là, c'est plus constant sur les 40 minutes. Il n'y a pas eu de relâchement, il n'y a pas eu de... Même quand ils sont revenus un petit peu à 15 points, je crois qu'on est reparti quand même et on a gagné quand même le 3e carton. On savait qu'il y aurait une réaction et on a laissé passer un petit peu l'orage. On a 2-3 erreurs défensives, mais bon, dans l'ensemble, je me satisfais pleinement de ce match. Je ne peux pas dire plus. Tu avais demandé de l'ambition, tu avais demandé du jour Oui, je pense qu'il faut qu'on soit... On a une équipe pour jouer au basket, donc on doit être ambitieux, on doit avoir confiance en nous et continuer le travail comme on l'a fait ce soir. Et puis faire l'effort d'atteindre les 100 points quand même. Ça, c'est pas un problème. C'est vraiment pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les 2 points. Je sais bien, les 2 points de la victoire, je crois que c'est... Ça fait quand même 3 matchs à plus de 100 déval. Je vais pas aller non plus 115, oui, c'est bien. Puis le gros plus, c'est que la marque est répartie. Ça, c'est intéressant d'avoir une marque très, très bien répartie. Celui qui prend le plus de tirs, c'est JS Rina avec 11 tirs. Donc voilà, les tirs sont partagés, le ballon est partagé et tout le monde prend du plaisir. Donc c'est ça qui est bien dans ce... On s'y retrouve dans un basket comme ça.
c'est un plaisir de coacher l'équipe quand elle est comme ça. C'est plus simple. C'est mieux. C'est mieux. Il avait demandé de l'ambition, de jouer avec beaucoup d'ambition, même en étant dans cette position de bas de classement. Et je trouve que depuis 3 matchs, justement, c'est ce que vous arrivez à faire. Et là, ce soir, c'était vraiment flagrant. Ouais, bah, je pense qu'on joue un basket un peu plus libéré et qu'on arrive à. On a réussi à comprendre comment l'un et l'autre qui jouent, donc du coup c'est un peu plus facile de jouer au basket. Des fois ça prend un peu moins de temps, des fois ça prend plus de temps, mais là je pense qu'on est sur une bonne série et on essaie de continuer comme ça. On est content de développer un basket comme ça, donc c'est intéressant. Vous avez fait un gros match à la fois en défense et en attaque. Ouais, on a fait une très bonne entame en défense et en attaque. Ça nous a permis de nous installer dans le match et je pense que défensivement on s'est installé dans le match parce que on se devait justement de verrouiller la raquette par rapport au match aller, donc je pense que c'est ce qui est chose faite. On avait une revanche à prendre par rapport à ça, donc je pense que le contrat est rempli. Est-ce que pendant la rencontre, tout se déroulait vachement bien, hein, vous dérouliez votre basket, vous vous êtes pas dit à un moment, putain on va avoir un retour de bâton face à une équipe comme ça, quoi. Vous savez, quand on joue contre des équipes comme ça, justement, il faut essayer de ne pas se relâcher, parce qu'on sait qu'ils ont toutes les ressources nécessaires pour revenir, donc du coup on est resté concentré dans ce qu'on devait faire, peu importe ce qui s'est passé. Après c'est sûr qu'on ne peut pas tout arrêter, mais on a essayé de rester constant et c'est ce qui nous a permis de gagner ce match. Sur le plan personnel aussi, je pense que tu fais l'un de tes meilleurs matchs cette saison. Je peux regarder. Après voilà, je pense que j'ai été bon en attaque et en défense, donc voilà, j'essaie d'aider l'équipe au maximum et j'essaie de faire ce qu'on me demande, donc du coup moi je pense que j'arrive à faire de bonnes choses maintenant parce que j'ai compris un peu mon rôle dans l'équipe. T'es de mieux en mieux, quoi, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais, j'essaie d'être un peu plus libéré à chaque match et je pense que ça se voit. Ouais. C'est ça qu'il faut aborder le sujet. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une équipe qui avait aucune envie de jouer dès le départ. Pourtant, c'était pas faute de leur demander de mettre du rythme et de l'intensité dans ce qu'on voulait faire, parce qu'on savait très bien que ça allait être un match compliqué, qui a été sur 2 belles performances. On les a pas respectées. On prend 30 points dans le premier quart-temps, on en prend 24 dans le deuxième. En tout, on prend 42 points dans la raquette et on donne 20 lancers francs, ce qui fait 61 points. À partir de là, la messe est dite. Hein. Ils ont mérité leur victoire parce que eux, par contre, ils ont joué en équipe. Eux, ils sont battus. Eux, ils étaient venus là pour faire un coup. Ils l'ont bien fait. Ils n'ont rien lâché. Et même dans les moments difficiles, ils sont restés soudés. Alors que nous, on n'a pas vu une équipe sur le terrain ce soir. Je me suis dit, c'est pas la première fois. Et un manque d'adresse impressionnant. Quand on marche, en général, c'est rare qu'on soit droit. On a marché dès le début. Je pense que mon anglais doit être assez bon. Quand on leur demande de mettre de l'intensité et de la course, on a marché dès le début, on a marché tout le match. On a pensé que ça suffisait de mettre des noms sur le terrain et que ça allait suffire pour gagner. Donc après, on a eu les shoots, mais c'est pas des shoots où on est en rythme. On a arrêté. Le ballon voyage très peu et on a les shoots ouverts, mais on les met pas. C'est vrai que, quelque part, ça se mesure surtout, comme souvent en sport, au niveau de l'attitude défensive. Il y avait plus d'agressivité en face que chez nous. Il y avait plus de tout. Plus d'envie, plus d'agressivité, plus d'intensité, plus de collectif. Il y avait de tout. Ils avaient tout ce qu'il fallait et nous, on n'avait rien. On l'a eu pendant 2 ou 3 minutes dans le troisième quart-temps, mais 3 minutes ou 2 ou 3 minutes sur 40 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. On a l'impression que ça se répète un peu finalement. Il y a des matchs comme ça où ça passe complètement à côté. Peut-être pas à ce point-là quand même. À ce point-là, je pense que c'est la première fois. On doit d'ailleurs un vrai naufrage collectif. On doit présenter des excuses à nos supporters qui, eux, étaient là et prêts à nous soutenir, alors que nous, sur le terrain, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est pas la première fois, comme vous dites. Un mal de cette équipe, c'est de penser qu'il suffit d'aller sur le terrain pour faire les choses. Et quand on ne met pas d'intensité dans le sport de haut niveau, en général, on est rarement récompensé.
Ils ont pris Saint-Chamond de haut ou vous pensez qu'il y a une... Il faut leur demander à eux. En tout cas, moi, je n'ai pas pris Saint-Chamond de haut parce que je sais que Saint-Chamond, c'est une équipe qui joue toujours bien au basket. Les équipes à Alain-Tigné jouent toujours bien, toujours collectivement. Et il n'y a jamais rien. Donc on les avait mis en garde, on avait fait ce qu'il fallait. Après, quand on rentre sur le terrain sans mettre l'investissement nécessaire et sans y mettre ce qu'il faut, on a beau pianoter sur le banc de touche. Les changements n'ont rien apporté. Les différents 5 qu'on a pu faire n'ont rien apporté. Donc à partir de là, c'était très difficile de revenir dans le match. Et on aurait pu, avec un peu plus d'envie, en y croyant un peu plus, dans le troisième quart-temps, on aurait pu les embêter beaucoup plus et revenir à moins 10 à la fin du troisième quart-temps. Et là, ça aurait été notre match. Mais même ça, on n'a pas eu l'envie de le faire. Donc si vous êtes à moins 13 à un moment donné, ça aurait pu basculer. Oui, on a moins 13, on a 2 shoots ouverts dans le coin pour Maël qui les rate. Mais on aurait pu revenir dans le match et on aurait pu faire le hold-up, mais même ça, j'ai l'impression que ce soir, c'était trop demandé à mon équipe. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Saint-Chamond qui a sur 3 succès d'affilée, qui est pourtant relégable? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, je connais Alain depuis très longtemps et partout où il est passé, ses équipes jouent toujours bien au basket. Et ils l'ont encore démontré ce soir. Et ils ont fait un bon match collectivement, défensivement et offensivement. Ils étaient présents, ils étaient solidaires, ils n'ont rien lâché. Et je ne suis pas surpris. Et maintenant, le championnat est tellement serré que de la 4e place à la dernière, il n'y a aucune équipe qui est sauvée. Donc il faut en gagner encore quelques-uns pour rester déjà en groupe B, puis après envisager autre chose. Mais pour nous, parce que je parle pour nous là, il faudrait qu'on ait une autre attitude si on veut gagner quelque chose. Parce que c'est pas tout présenter des noms sur le terrain, les noms ils servent à rien. Short time, because I suppose you are boring of this match. And, well, first question, what's happened? I don't even know. Tonight, you know, Saint-Chamond, they came to win the game. They played much harder than us. We just wasn't together. I can't explain why. Flat, just not collective tonight. I don't understand why we keep being one game, few games good, few games bad. Got to figure this out at the end of the day. I mean, they kicked our ass. Tough loss. We got to move on to the next game. So. During the halftime, have you talked between yourselves and what you said with your partners? I feel the second half we played better. The third quarter. I mean, we kept getting the score to 12, but every time we get to 12, we do something stupid. They go right back to 18, and we just could never break the 12-point barrier tonight. And like I said, they just continued to play, and I guess it's just something we got to learn from, and we got to figure out how to be consistent. Because right now we just inconsistent. One game we good, one game we bad. It's just very frustrating as a older player, but hey, we got to figure it out. In your mind, it's tough. For sure. Yeah. Sure. Losing to a team like this is very tough, but I also know that when we come to play and we play the right way and we play together, that we're also a good team. So it's very tough, frustrating, because like I said, it's tough to lose a game like this. And then we play a false or somebody like this and we play the right way. I don't understand. I just don't get it. So tonight, did you feel that team has really a great desire to win, or it's a game as another one? Before, I mean, I came to win. I mean, my mind, I want to win every game. So, but they came out hard, and when they came out hard, I don't know. We just wasn't here tonight. We should have just stayed home, pretty much. Like, we didn't show up to the game. One team showed up, one team didn't, and it's very embarrassing. And just gotta get ready for the next one.